13h, 14h. Europe 1, 13h. Vous venez de prendre l'émission en cours, c'est bel et bien Europe 1, 13h, présenté par Mickaël Dorian. Autour de la table dans ce studio d'Europe 1, vos invités, Mickaël, Vincent Roy, journaliste et essayiste, et Elliot Maman, chroniqueur politique. Et on poursuit ce débat. Oui, juste avant la pause, on parlait de cette déclaration du Premier ministre australien Anthony Albanese qui annonce la reconnaissance de l'État de Palestine par l'Australie au mois de septembre prochain à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Australie qui rejoint donc, qui s'ajoute à cette liste de pays. Et puis ces propos ce week-end du secrétaire d'État américain Elliot Maman, Marco Rubio, qui vise directement, qui accuse directement le président français Emmanuel Macron en disant qu'il a torpillé, et les mots sont très forts, torpiller les négociations avec le Hamas. Oui, alors sur le plan australien, d'abord, ça va plutôt dans la suite logique des choses dans ce pays qui est extrêmement woke. C'est un pays encore plus woke que les universités américaines les plus progressistes qui soient. Et d'ailleurs, il y a eu depuis le 7 octobre d'importantes manifestations, non pas pro-palestiniennes, parce que ça, ce ne serait pas un problème, mais viscéralement anti-israéliennes, qui ont eu lieu en Australie avec de véritables marées humaines qui se sont saisies d'un certain nombre de villes. Par ailleurs, Anthony Albanese est un travailliste, ce n'est pas le plus modéré de tous, donc ça va plutôt dans la suite logique des choses, même si on peut le déplorer s'agissant de l'Australie. La déclaration de Marco Rubio est intéressante, d'abord parce qu'elle contraste tout de même, et de manière extrêmement contradictoire, avec ce qu'avait dit Donald Trump il y a 2 semaines, lorsqu'Emmanuel Macron avait réaffirmé sa volonté de reconnaître un État de Palestine à l'occasion d'une conférence de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, puisque Donald Trump avait dit d'Emmanuel Macron c'est un bon mec, mais dont la parole n'a aucune incidence. Donc, il faudra savoir si Emmanuel Macron a une parole qui n'a aucune incidence du côté de Donald Trump, ou si il a torpillé l'accord avec le Hamas du côté de Marco Rubio. C'est quand même légèrement contradictoire, et il ne faut pas négliger la volonté de l'administration américaine de critiquer de manière négative les pouvoirs politiques qu'ils estiment comme étant plutôt progressistes en Europe, au premier rang desquels Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dont la parole n'est pas la plus méprisée par Donald Trump parmi tous les dirigeants européens. Il faut aussi tout de même le reconnaître. Maintenant, je pense en effet qu'il y a un véritable problème chronologique dans la décision d'Emmanuel Macron, parce qu'on ne peut pas vouloir reconnaître un État sans avoir d'abord précisé l'administration qui serait présente sur place. D'ailleurs, de ce point de vue, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait réinstaurer l'autorité palestinienne à Gaza. Or, l'autorité palestinienne est quand même plutôt reconnue pour son impotence. Et d'ailleurs, les 2 administrations américaines qui se sont succédées, celle de gauche avec Joe Biden, celle de droite avec Donald Trump, condamnaient l'autorité palestinienne et estimaient qu'elle était partie prenante du problème sur place, puisque l'autorité palestinienne est tellement désavouée même par ses propres administrés qu'elle ne peut plus organiser d'élections. Donc on comprend bien que vouloir la réinstaurer, étendre son pouvoir territorial serait tout de même un problème. Juste un troisième point très rapide, Emmanuel Macron parle récemment de démilitarisation du Hamas. Cela contredit son ambition initiale d'éradiquer le Hamas, et surtout démilitariser le Hamas. Ce n'est pas régler le problème idéologique, alors même que l'idéologie du Hamas, quand bien même n'aurait-il pas d'armes, consiste en la destruction pure et simple de l'État d'Israël. Vincent Roy. Oui, non, mais c'est tout très bien résumé. Vous pouvez pas dire je reconnais un État sans reconnaître le pouvoir qui va régner sur cet État. Et surtout lorsque vous êtes une grande démocratie. Mais sur ce point, Emmanuel Macron n'est pas le seul fautif aujourd'hui, puisqu'il est suivi par plein d'autres pays. Oui, non, mais attendez, il y a plein d'autres dirigeants. Non, mais il y a plein d'autres dirigeants qui, c'est pas parce que il y a plein d'autres dirigeants qui marchent aussi sur la tête. Qui marchent aussi sur. Oui, non, mais il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas d'administration, on ne sait pas à quel pouvoir on va s'adresser. Donc vous ne pouvez pas reconnaître dans les conditions actuelles de température et de pression un État dans ces conditions. Encore une fois, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, et c'est effectivement donner au Hamas, c'est dire au Hamas, bah oui finalement, et le Hamas qui est là à applaudir en disant voilà des décisions qui vont dans le bon sens, mais dans le bon sens de quoi ? Voilà des décisions qui montrent que le 7 octobre a porté ses fruits. Ça a été déclaré par un haut responsable du Hamas il y a quelques jours à la télévision. Voilà des décisions qui montrent que d'une certaine façon, eh bien, on a gagné la bataille de la communication.